بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. الحمد لله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et voilà, réunis donc pour cette dernière partie, Inch'Allah, de la 40e Jalsa, la troisième partie. Bismillah. On en était à la partie, à la phrase du Cheikh Boul Abbas al-Rundi. Pour moi, il est inutile de rechercher le guide spirituel, que l'on soit ou non engagé dans la pratique active du tasawwuf. Et donc on est bien loin de la position présentée comme unique et absolument incontournable, qui classiquement affirme que le shaitan est le maître de celui qui n'a pas de maître. On est bien, bon, on revient sans cesse sur la même chose, mais enfin, tant qu'on pensera que c'est nécessaire, on reviendra sur cette question que j'ai l'habitude d'assimiler à... Enfin bref, à une parole qui est un peu vraiment exagérée, quoi, en fait, dans la compréhension. Le shir et d'autres que lui connaissaient bien ces paroles. Pourtant, il dit, pour moi, il est inutile de rechercher le guide spirituel. Que l'on soit ou non engagé dans la pratique active du tasawwuf. C'est-à-dire que même si on est engagé dans le tasawwuf et qu'on met en œuvre, pour le shir, il est inutile de rechercher le guide spirituel. Rendez-vous compte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, on pourrait dire? Alors que, en général, c'est l'inverse qui est dit. D'abord, il faut chercher le shir, et puis après, on cherche à se rattacher à lui. Mais là, non, pas du tout. De toute façon, que vous soyez rattaché ou pas, que vous mettiez en œuvre ou pas, inutile de rechercher le guide spirituel. Le guide spirituel est un don d'Allah Ta'ala. C'est sa façon de diriger le serviteur désireux qui a tourné toute son attention dans le cheminement. Qui ne s'épargne aucun effort et utilise toutes ses possibilités, qu'il soit grand ou humble. C'est comme cela qu'Allah Ta'ala guide cette personne vers un état meilleur ou plus excellent, à l'abri de l'innovation et de l'erreur, où l'aspirant est préservé des pièges qui attendent tous ceux qui se reposent sur la sollicitude et le contrôle du guide spirituel comme protection contre les tribulations passées et futures. Bon, donc là, ça nous rappelle quand même ce qu'on a déjà vu dans une jalsa précédente, c'est-à-dire que qu'Allah, enfin, premièrement, c'est le, le guide spirituel est à considérer comme venant d'Allah, donc on n'a pas à s'en préoccuper, c'est ça le sens. Et deuxièmement, c'est ce qu'on a vu plusieurs fois précédemment, c'est que il y a plusieurs modes d'enseignement spirituel. Même si on sait bien que, effectivement, voilà, comme ça, effectivement, la présence d'un shir est une chose importante et sous un certain rapport nécessaire. Excusez-moi. Le shir Ibn Abbad présente donc la perspective entière du suluk, dans le respect le plus pur du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire à partir et en réponse concordante à l'orientation, la détermination
et l'engagement pur de celui qui cherche uniquement la face d'Allah. On donne deux références principales qu'on a donc déjà évoquées dans une séance précédente en préparation. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui combattent ou qui font des, enfin, qui combattent dans le sens de jihad nafs, qui développent des efforts, qui font des efforts vers nous, pour nous, nous les guidons, ou nous les guiderons sur nos chemins, au pluriel. En vérité, Allah est assurément en vérité, Inna Allah est assurément l'amara, est assurément avec ceux qui ont une pratique excellente, les gens de l'ihsan, c'est-à-dire les gens de tasawwuf réellement. Et le hadith, excusez-moi, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah a dit, celui qui nuit à l'un de mes saints, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime, comme il le fait avec ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cessera de s'approcher de moi par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime, puis lorsque je l'aime, je suis son ouïe avec laquelle il entend, sa main avec laquelle il voit, je suis son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Il est aussi inutile, reprend le cheikh, de ne faire qu'attendre le guide spirituel en reportant la pratique active du tasawwuf. Donc là, il fait une différence par rapport au fait de celui qui est engagé ou pas. Il est tout aussi inutile de ne faire qu'attendre le guide spirituel en reportant la pratique active du tasawwuf, c'est-à-dire de ne rien pratiquer du tout. C'est un gâchis terrible et un comportement inadéquat. Et là, effectivement, on ne peut que, pour ceux qui ont lu Cheikh Abdel Wahed, souligner que celui-ci s'est exprimé de manière très insistante, répétée, systématique, je veux dire, au-delà de toute attente, quoi, sur le caractère nécessairement actif de l'initiation, comme caractéristique essentielle, principalement pour différencier celle-ci, l'initiation, de la mystique, en tant que telle, c'est-à-dire en tant que spécificité chrétienne, mais aussi pour mettre en garde contre toute tendance passive qui pourrait se développer au sein de certaines organisations initiatiques, de toujours, du fait de la dégénérescence cyclique. Et on voit encore ici qu'il n'est pas le seul à affirmer de telles choses. C'est toujours bon de le rappeler. Quand je parle de mettre en garde contre toute tendance passive qui pourrait se développer au sein de certaines organisations initiatiques, ça fait référence à non seulement à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Voilà, c'est important d'avoir cette notion en tête parce qu'on peut voir des tendances de cette nature. On ne va pas rentrer dans les détails, enfin je pense que c'est déjà bien de le rappeler quand même. On reprécisera ça, Inch'Allah, parce que c'est important. On peut constater que dans certaines organisations, et c'est un signe de dégénérescence, il y a des modalités de passivité qui se développent aussi à titre collectif, dans la compréhension des choses, dans les attitudes, dans les attentes, dans les comportements,
dans la manière d'être et dans le développement de certaines tendances au sein d'une tariqa. Bon, c'est important d'avoir cette idée, cette chose-là en tête, dans l'appréciation. Euh, Là, on parle de rattachement à une tariqa, hein. Donc, un des critères d'appréciation, c'est qu'aussi on peut voir justement dans quelle mesure tel tariqa, tel groupe en tout cas, peut être affecté ou pas par cette tendance de passivité ou pas. Allah alam. Donc le shirk dit ensuite, il ne reste que la quatrième option. S'impliquer dans l'activité initiatique tout en attendant le guide spirituel. L'auteur vient en effet de rejeter les trois précédentes. On reviendra plus en détail là-dessus, mais voilà. Donc pour résumer, les trois précédentes, recherche d'un guide spirituel sans être engagé dans la pratique du tasawwuf. C'est la position de celui qui cherche un maître éducateur en dehors même de tout rattachement. Ou qui, tout en ayant acquis un rattachement, ne pratique rien de ce qu'il permet. Je recommence. Rechercher un guide spirituel sans être engagé dans la pratique du tasawwuf, c'est la position de celui qui cherche un maître éducateur en dehors de tout rattachement, comme on disait tout à l'heure, ou qui, tout en ayant acquis un rattachement, ne pratique rien de ce qu'il permet à leur attachement. Ensuite, recherche d'un guide spirituel en étant engagé dans la pratique active. Donc on est déjà rattaché à une tariqa et on recherche un guide spirituel. C'est la position de celui qui, ayant obtenu un rattachement tabarrukan, s'applique à mettre en œuvre ce qui peut l'être, tout en recherchant de manière active un maître éducateur. Tout en recherchant de manière active un maître éducateur. C'est une deuxième partie de son activité, si on peut dire, de son attention. Alors qu'il a obtenu un attachement tabarrukan et qu'il met en œuvre ce qui peut l'être. Et ensuite, absence de recherche d'un guide spirituel. On ne recherche pas du tout de guide, en reportant la pratique active du tasawwuf. C'est la position la plus passive et extérieure possible. Il retient, l'auteur, c'est-à-dire Ibn Ben Arundi, celle qui implique le rattachement, d'une part, et la mise en œuvre de ce qui peut l'être dans ce cadre général. C'est-à-dire, finalement, l'adoption d'une attitude véritablement initiatique, à la fois dans sa nature, la nature même, car rien n'est initiatique sans transmission de la baraka. Donc, de toute façon, si on veut prétendre ou accéder à quelque chose d'ordre initiatique, il est nécessaire d'être rattaché. Et dans les faits, parce qu'une fois qu'on l'a obtenu, ce rattachement, on recherche l'opérativité avec les moyens dont on dispose, moyens réguliers dont on dispose, considérant que la recherche en elle-même du maître n'est pas de son ressort. Hein, donc là, personnellement, j'ai rapporté ça à la lecture du verset وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. C'est la position d'Allah. De toute façon, Allah Ta'ala insiste à garantir cela. À partir du moment où on est muhsin, il est avec celui qui est muhsin, les muhsinin. Il y a une maria, il y a un accompagnement qui s'exprime par la nahdiyannahum subulana. C'est aussi la nahdiyannahum affirmé et garanti.
Donc, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on demande de mieux? La seule chose qu'on demande, c'est Walladhina jahadu fina. La condition à tout ça, mais ce sont des choses qui sont déjà garanties, déjà établies chez Allah Ta'ala. On n'a pas à s'en soucier. C'est un peu comme la question du risque. Walladhina jahadu fina. C'est l'aspect actif du travail initiatique pour Allah. On prend un attachement, on met en œuvre ce qu'on peut, et le reste vient, Inch'Allah, suivant l'orientation, la niya, la pureté de l'orientation, la hauteur de la himma et d'autres critères qu'on a déjà appréciés. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. العبد الضعيف محمد عبد السلام وأحباب. Oui, bah c'est sûr. مرحبا للجميع. خديمكم إن شاء الله. Bien. مرحبا. Donc, je reviens à ce passage où je vais certainement redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Inch'Allah, c'est donc la sincérité de l'orientation et la relation avec Allah qu'Ibn Abbad donne comme garantie nécessaire au mouride qui cherche la face de son Seigneur sans trouver de maître pour l'éduquer. Donc c'est une perspective radicalement inverse, si on peut dire, à celle qui est habituellement de nos jours mise en avant, qui insiste sur le caractère personnel, la personnification de la hidayah dans le shirk. Je souligne et je ressouligne ce trait. Comme c'est toujours le cas dans les situations de nécessité, c'est-à-dire en cas de limitation, de restriction, et on revient ainsi à l'essentiel, le Cheikh Ibn Abbad exprime ainsi ce qu'est l'essence même du pacte initiatique, du suluk, tout entier en fait, et qui garantisse tout ce qui peut être envisagé efficacement dans son cadre. C'est toute une perspective. Ce sont la pureté de l'orientation de l'être vers son Seigneur, donc, d'accord, tawajjuh, l'élévation de son aspiration, et la puissance et la détermination de son engagement, on pourrait dire himma aussi, dans la voie, ainsi que la mise en œuvre entière, ça veut dire qu'il n'est pas partiel, active et inconditionnée, dans le sens où on ne la conditionne pas à autre chose, dans la mesure où on peut le faire, en fonction du idn qu'on a reçu pour telle et telle pratique. C'est ça que ça veut dire. Pas inconditionné, c'est pas on fait n'importe quoi, n'importe comment. On fait avec ce qu'on a de manière régulière, d'une manière active et orientée, déterminée. De ce qui lui est régulièrement accessible, en référence à Alladhina jahadu fina. Donc ce sont tous ces paramètres qui sont à l'origine de toutes les réactions concordantes, c'est-à-dire tout ce qui vient en retour, en réponse à cela. Et en fait, les réponses, elles sont déjà données. Hein, quoi. C'est ça qui est magnifique dans la générosité d'Allah Ta'ala. Ce pas des réponses qui viennent après, c'est des réponses qui sont déjà promises, hein, garanties. C'est un type d'investissement avec fonds garantis, ou je ne sais pas comment ça s'appelle sur le plan hein, des finances. On demandera à Sidi, quelqu'un que je connais bien, comment il peut appeler ça, qui sont à l'origine de toutes les réactions concordantes qui pourront se produire ultérieurement de la part d'Allah. Ultérieurement, mais qui sont garanties, je répète, subhanahu wa ta'ala. لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين.
Et même si cette réalité apparaît ici plus évidente dans son exposition dépouillée et comme centrée sur l'être concerné, donc on voit bien que là les considérations elles sont centrées sur le mouride comme centre de l'activité initiatique et qui conditionne cette activité, elle ne peut logiquement être radicalement différente dans les situations optimales où le maître éducateur est corporellement présent, à moins d'inverser les rapports hiérarchiques normaux entre ce qui est impersonnel et ce qui est personnel. C'est-à-dire que, de toute façon, en mettant en avant et en mettant en œuvre ce qui est d'ordre impersonnel, on ne, on ne fait rien qui ne puisse ensuite être appliqué en présence d'un maître spirituel. C'est évident. Qui peut le plus, peut le moins, dans cette perspective. C'est la raison pour laquelle on peut considérer qu'il est finalement injustifié de conditionner la mise en œuvre des moyens rituels qui sont à sa disposition, à la disposition du mouride, au degré de réalisation d'un représentant autorisé et régulier, la silsila, qui serait transmetteur régulier d'une méthode initiatique instaurée comme telle et à cet effet par un shir de réalisation. D'accord ? Celui qui cherche la guider reprend le shir, continue le shir, radiallahu anhu warada, doit comprendre que le statut d'initié est un don d'Allah, qu'il accorde du fait de sa prédilection soucieuse pour certains de ses serviteurs. Et là, c'est une notion importante qui soulève qui doit soulever l'attention du mouride dans la manière dont les choses se présentent à lui dans la voie. Tout ce qu'on va lire là, ou tout ce qu'on a lu, mais là précisément. Celui qui cherche la guider doit comprendre. Donc on fait appel à la conscience, à la prise de conscience du salik, du mouride, que le statut d'initié, donc son statut, est un don, encore une fois. On parlait tout à l'heure du don du shir, okay, d'Allah, mais là, du don du shir de la part d'Allah, le shir est à considérer comme un don déjà, mais même le statut même du mouride, maintenant, est un don qu'Allah Ta'ala accorde du fait de sa prédilection soucieuse pour certains de ses serviteurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose de particulier qui est accordé. Évidemment, du point de vue de Abd, du point de vue extérieur, on est obligé de considérer euh, qui on est, ce qu'on fait, comment on voit les choses, comment elles apparaissent. Mais en réalité, de même que on a vu précédemment, l'octroi d'un shir est un don d'Allah Ta'ala, le rattachement au suluk même est un don d'Allah Ta'ala, qui est octroyé par Allah Ta'ala pour certains. El-irada, iradatullah. On est mouride sur le plan distinctif, mais on est mouride parce que c'est Allah qui détient l'irada en réalité. Conformément à l'enseignement des maîtres de la voie, el-ahd ahdullah, bon, ça peut se voir justement de ce côté-là aussi, le pacte initiatique est le pacte d'Allah. Or, quel que soit le domaine dans lequel il s'effectue, tout pacte implique une réciprocité. Cette question est un petit peu délicate, mais on voit que considérée de cette manière-là, elle s'élude totalement. Parce que le pacte, en réalité, il est déjà fait fil azal.
yawma qalu bala, c'est la même chose. Le pacte qu'on établit, ça c'est encore un point qu'on développera, Inch'Allah, qui est important, mais le pacte, la question du pacte éternel et du pacte du Ahd, dans le cadre du Ahd. Euh, il est établi déjà sous l'aspect principiel. Donc il y a aussi cette manière-là de voir les choses, qui est la manière la plus élevée. Si le rattachement consiste essentiellement à recevoir l'influence spirituelle transmise au sein de la tariqa, il doit à recevoir donc, on pourrait dire en tant que dépositaire, il doit être entendu qu'il consiste donc aussi, en des termes plus développés, qui mettent en évidence l'aspect réciproque du pacte en question, à prendre l'engagement, soi-même, au moins implicite, même s'il n'est pas explicite, envers Allah, au moins implicite envers Allah, source qui est la source essentielle et unique de la baraka, transmise de sa part et sous son autorisation. Il n'y a pas de izn en dehors du izn d'Allah. Il n'y a pas d'irada en dehors de l'irada d'Allah. Il n'y a pas de baraka en dehors de la baraka qui vient d'Allah Ta'ala. De mettre en œuvre, à partir du moment où on a reçu dans cette perspective et avec cette conscience le izn, la baraka et tout ce qui va avec, l'engagement, il est de mettre en œuvre réciproquement cette influence pour la connaissance de sa face, c'est-à-dire qu'on on l'a pas reçu pour rien, on l'a reçu à cause de tout ça et pour tout ça. Et donc on ne peut pas se permettre de rester passif et de ne pas le mettre en œuvre. Si on l'a reçu, c'est à condition, c'est parce qu'on l'a demandé dans cette perspective et à condition de le mettre en œuvre autant que possible selon ses possibilités quand on l'aura reçu. De mettre en œuvre réciproquement cette influence pour la connaissance de sa face et selon les moyens qu'Allah met à disposition du faqir dans ce cadre, qui est dans le cadre de la tariqa, donc régulière. Marhaban et jamia. Ce dépôt, une fois reçu, est définitivement acquis. Allah subhanahu wa ta'ala ne changeant pas sa parole, c'est-à-dire son pacte dans le cas présent. Ainsi conçu dans une perspective de recherche d'initiation effective, si on le recherche dans une perspective d'initiation effective, le rattachement à une organisation initiatique régulière, c'est-à-dire une tariqa shara'i, comme on pourrait dire, même lorsqu'il s'effectue sans autre engagement que celui qui est rappelé ci-dessus, c'est appelé en général rattachement tabarrukan, n'est pas un acte unilatéral et sans conséquence ni implication pour celui qui le reçoit. Si on voit les choses d'une manière suffisamment élevée, et dans la perspective où effectivement le shirk fait défaut, même dans la perspective où le shirk n'est pas là, et qu'on prend, même dans la situation où le shirk n'est pas là, on pourrait dire sur le plan extérieur, mais qu'on a cette perspective la plus haute, enfin la plus haute possible en tout cas, euh, en comparaison à ce qu'on vient d'évoquer, Inch'Allah, on voit bien que ce n'est pas gratuit. On ne prend pas un rattachement comme ça dans une voie d'Allah régulièrement, en considérant que ça va bien et puis que ça suffit ou que on peut se reposer sur ses lauriers et que ça n'a pas de conséquences et que bon, c'est pas très important parce que de toute façon il n'y a pas de shirk. Non, c'est pas ça. Quand on a bien conscience de toutes ces choses-là, la perspective est complètement différente. Allah n'ouvre sa porte, termine le shir, et ne lève le voile
qu'à celui qui est véritablement sincère. Donc il y a une question de tawhid, d'ikhlas, en sa dépendance à lui. Et s'est résolument abandonné à lui. Ceux-là sont alors distincts de leurs frères humains et n'ont aucun désir de partager avec eux leur état et demeure. Comme l'ont dit les maîtres, les soufis sont des gens d'une demeure singulière, dans le sens de unique, particulière. L'étranger ne s'y introduit pas. On se souvient du hadith Al-Fikum Gharib, qu'on traitera à part aussi, Inch'Allah. Al-Fikum Gharib, question de celui qui est étranger à la cause, on pourrait dire. Étranger qui n'est pas digne, qui n'est pas à la hauteur. Et donc, donc, il est question d'une certaine élection, d'une certaine qualification. Les gens se disent, mais quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de qualification en islam, dans le tasawwuf, on est tous pareils, etc. Bon. Ça, c'est les conséquences du point de vue égalitariste. Là, il n'est pas question de ça. Il en est ainsi, car lorsque Dieu veut que certaines de ses créatures lui appartiennent, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'elles n'existent qu'en lui, de manière absolue, il projette la foi dans leur cœur, excusez-moi, et l'y inscrit et la soutient d'un esprit venant de lui. Ces précisions soulignent le caractère parfaitement entier et sans mélange que revêt nécessairement l'engagement dans la voie. C'est une condition nécessaire, fondamentale et déterminante dans une perspective de tawhid, tawhid dans le sens de ce qui accomplit en l'être et du processus d'unification de l'être réel. Tout cela survient sans aucune initiative, dit le cheikh, ou mérite de leur part. Ça ne leur revient pas. Tout cela survient sans aucune initiative ou mérite de leur part. Et c'est la distinction, plus affirmée encore, qu'il existe entre El-Mourid, celui qui a la volonté de rechercher Allah, et El-Mourad, dans une forme passive, celui qui est voulu par Allah. El-Mourid ou El-Mourad, celui qui est Mourid, alhamdoulilah, effectivement, il faut qu'il s'assure de tout ce qu'il peut faire, etc. Mais celui qui réalise ou qui est vraiment Mourad, c'est plus important qu'il prenne conscience de cela, de l'importance, de l'élévation de ce à quoi il est invité, il est convié, ce à quoi il participe, l'élévation de la voie. Quelle est l'origine des choses? Et quel est son statut à lui par rapport à cela, à tout ce qui se présente à lui et qui lui est proposé. Tout cela survient sans aucune initiative ou mérite de leur part. Quand Allah leur accorde ce don et les en avertit, il leur ouvre la porte du refuge et de la dépendance en lui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette conscience quand on frappe à la porte, quand on demande leur attachement, d'apprécier, d'être en mesure d'apprécier comment la porte s'ouvre quand elle s'ouvre, dans quelle modalité, qu'est-ce qui s'ouvre en rapport avec la demande qu'on fait. Donc, d'être suffisamment précis soi-même dans la conception des choses et dans la manière de faire les choses et de demander les choses, à qui on demande, comment on demande, à quelle intention, avec quelle hauteur, avec quelle conscience, donc trouver l'importance de toutes ces choses-là, et de voir, d'apprécier, donc dans le cas d'une istikhara, ça semble évident, mais il faut quand même le rappeler, comment les choses s'ouvrent. Qu'est-ce qui est donné en retour, si on peut dire.
par rapport à la demande qu'on a effectuée. Parce qu'alors là, on peut apprécier justement est-ce qu'on est simplement mouride ou est-ce qu'on est mourad, si on peut dire. Et comment les choses s'ouvrent dans la voie en fonction de de la manière dont on se présente à la porte. Waqifun bilbab. Waqifun bilbab. Tout cela survient sans aucune initiative au mérite de leur part. Ainsi, quand Allah Azzawajal leur accorde ce don et les en avertit, il les avertit. Donc il faut voir ces modalités-là. Est-ce qu'elles s'expriment ou pas? Comment il y a eu un avertissement qu'on va être rattaché? Subhanallah. Il leur ouvre la porte, subhanahu wa ta'ala, du refuge et de la dépendance en lui. Subhanahu wa ta'ala. En retour, mais ça n'est qu'un retour, ces créatures se voient impuissantes, presque incapables de quoi que ce soit, et n'exister qu'à la limite de l'indigence et de la faiblesse. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Donc je souligne que sur tous ces aspects, je renvoie à un article qui s'appelle Entre Suluk et Tabarruk, qu'on a déjà vu, entre Wudu et Tayammum, qu'on va voir bientôt, Inch'Allah, les aperçus sur l'évolution des modalités de l'enseignement initiatique mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà vu quelques aperçus dans l'idée, et puis on va revoir ça plus en détail, Inch'Allah. Et les chemins de la guidée, Subul el-Hidayah, qui renvoie au verset qu'on a abordé plusieurs fois. Donc les chemins de la guidée et éducation spirituelle, tarbiya. Voilà. Bon, bah, bikhair, Inch'Allah. Je regarde un petit peu qu'est-ce que nous disent toute l'assemblée. Bismillah. Ah bah il y a du monde là, Masha'Allah. Ça fait plaisir. PDG Lupo, marhaban. C'est Mustafa Mansour, regarde, il nous a salué, j'ai vu ça. Ya Ali, Mohamed Zouber, marhaban Jamir. Marhaban, Nico Tutsi. Marhaban aussi. Très bien. Sidi Soufiane, Sidi Ali, etc. Sidi Charban, Sidi oui, Sami. Bon, Abonour, Sidi Habibi Sahara. Bon, ça je sais pas qui c'est. Habibi Sahara, marhaban. D'accord. El-Hab Tahiyat, Tariq El-Haq, regarde. Sidi Hisham. Sidi Mansour. Alors, Sidi Noura. Mais une référence, Sidi Mustafa. Important de savoir, le Cheikh Sincère Sadiq est un présent d'Allah, le Cheikh Mohamed Zaki Ibrahim. Bien. On ne perd pas une pour nous donner une référence d'article. Si Mustafa, ça ne m'étonne pas de lui. Marhaban. Tariq El-Haq. Alhamdulillah. Bien. Eh bien, écoutez, Sidi Arnaud, il nous regarde. Les petits trucs qui font des petits cœurs sur les côtés, c'est gentil. Ça fait toujours plaisir. Arnaud, salam alaikum, salam. Asma Lazrab, de quelques milliers de kilomètres, nous écoute et nous regarde. Et Sidi Mohamed Zober, sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Bon. Alhamdulillah. Bah écoutez, alhamdulillah wa shukrillah, barakallahu fikum jami'an. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.